Donc moi, je m'appelle Jessica, mais on m'appelle Jess et les mamans, les enfants m'appellent Jess ici. Je suis éducatrice spécialisée et donc je travaille à la maison maternelle Fernand Philippe depuis 14 ans maintenant. Donc c'est une maison d'hébergement. Du coup, les personnes vivent ici et il y a des espaces collectifs où elles cuisinent, regardent la télé ensemble et autres. Des espaces de jeu, des espaces dédiés au temps parascolaire, aux petites réunions matinales. On fait aussi des groupes à visée thérapeutique comme des groupes de papotes, ce genre de choses. Et puis, donc chaque famille dispose d'une chambre familiale. Donc les enfants sont avec leur maman. Et puis les sanitaires sont en commun, donc elles ont des moments ensemble et des moments où elles sont rien qu'avec leur famille. On dispose aussi de 2 studios. On y accueille 22 familles. Euh, donc elles viennent ici pour diverses raisons, des difficultés socio-éducatives. Souvent c'est parce qu'il y a des problématiques à la base de perte de logement. Et puis on a aussi des personnes qui sont victimes de violences conjugales, intrafamiliales. On a aussi beaucoup de demandes par les services mandants et SAGI-SPJ pour un accompagnement plus particulier. On a beaucoup de dames du coup, qui sont victimes de violences conjugales et des situations de violences intrafamiliales. On a des familles qui arrivent chez nous dans un état d'hygiène des fois très déplorable, qui n'a même pas de suivi de santé. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'hébergement, ben, les personnes se sentant mieux et se sentant en sécurité, on voit quand même une amélioration parce qu'elles ben, ont plus envie ben, peut-être d'aller à la douche parce que c'est accessible, parce qu'il y a de l'eau chaude et que chez elles, il n'y avait peut-être pas d'eau chaude, il n'y avait peut-être même pas de... Ben voilà, parce qu'elles viennent de logements tellement dans des états des fois délabrés que ça aussi, ça joue. Et le fait de revenir, enfin, d'être dans un espace plus adapté et plus serein, ça donne envie aussi de prendre soin de soi et de ses enfants. Mais ça prend des fois du temps et un accompagnement qui peut être soutenu par l'éducateur référent. Donc ici, notre accompagnement, il se fait sur plusieurs plans. Donc on a l'accompagnement au niveau éducatif, donc on a des éducateurs, on a 2 assistantes sociales et donc elles se chargent plus de tout ce qui est administratif. On a un service post-hébergement. C'est très important d'accompagner les personnes aussi à leur départ. Et donc mes collègues les accompagnent dans leur logement quand elles nous quittent. C'est quelque chose aussi qui est négocié si elles en ont envie. Donc que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau éducatif, pouvoir relayer, mettre en place parfois des services autour ou pouvoir présenter des services qui existent extérieurs. Tiens, il y a tel type de service pour tes enfants, pour les temps parascolaires ou quoi. Enfin voilà, ça c'est aussi très important. Donc c'est un accueil 24 heures sur 24. Du coup, on peut accueillir à tout moment. Et donc, on doit avoir quelqu'un qui est là tout le temps, quoi. Donc, on a 2 éducs de nuit euh, pour gérer tout ce qui peut se passer la nuit. Donc, accueil ou difficulté. Une maman qui n'arrive pas à calmer bébé, une maman qui vit une petite angoisse et qui a besoin de parler. Notre travail, c'est vraiment d'accompagner les personnes à l'élaboration de leur projet de vie. Donc elles restent actrices de leur projet et nous, on les accompagne là-dedans, quoi. Alors concrètement, lors de leur accueil, on met en place un PAI, qui est un projet d'accompagnement individualisé. Donc c'est un petit contrat entre nous où on détermine avec la famille qu'est-ce qu'elle désire ou pas, quel accompagnement elle souhaite. Donc c'est vraiment un travail qui est individualisé. On fait vraiment du travail au cas par cas, même s'il y a tout l'aspect collectivité, c'est important d'accompagner aussi de manière individuelle. Et donc il y a des choses qui sont négociées à ce moment-là.
Ici, on ne fait pas à la place des personnes, on les accompagne. Il y a une solidarité qui se met en place naturellement entre les femmes qu'on accueille et plus facilement pour les femmes d'origine maghrébine. Bon, voilà, parce qu'au niveau culturel, elles ont cette facilité de s'entraider et donc ça donne aussi l'envie aux autres de rentrer un peu dans ce système. Euh, mais c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de solidarité entre les femmes. Malgré tout, il faut dire la vérité, la vie en collectivité, ben, ça crée aussi quelques frictions. Parce que voilà, chacun a sa problématique, a ses compétences, ses valeurs, son éducation, son vécu. Et donc des fois, ben, ça peut créer des tensions. Et nous, notre job à ce moment-là, c'est d'être un peu médiateur et de calmer le jeu. Voilà, ça fait partie du truc. C'est des fois compliqué pour des femmes qui viennent ici un peu se réfugier, se sentir en sécurité par rapport à la violence qu'elles ont vécue, d'être témoin, ben voilà, des fois d'altercations, de choses. C'est pas facile. Donc on essaie vraiment de tempérer très très vite et de gérer les conflits. La durée d'hébergement chez nous, c'est 9 mois à la base. Et alors, on peut faire 3 prolongations de 3 mois. Donc, en tout, les personnes peuvent rester 18 mois chez nous. Après, elles ne restent pas les 18 mois. Bon, ça arrive. Ça dépend un peu des situations. Quand le projet de la famille demande un accompagnement plus long, on a une maison de vie communautaire qui fait partie de notre structure, qui est un petit peu plus loin. Et si on sent que la maman n'est pas encore prête et qu'une limite dans le temps, ça nous met vraiment un frein dans la continuité du travail, on peut lui proposer d'intégrer la maison de vie communautaire. Et ça, c'est une plus petite structure. Il n'y a que 10 places, c'est pour 4 familles. C'est un fonctionnement encore différent, mais là, en tout cas, il n'y a pas de limite dans le temps et donc c'est plus facile pour nous d'accompagner les personnes sur du long terme. La place du père, on y réfléchit. Voilà, c'est quelque chose qui est en réflexion depuis plusieurs années et qui évolue d'année en année. Je dois dire que c'est une question qu'on pose directement à l'accueil, à la femme. Avez-vous un compagnon? Le père des enfants, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il veut prendre sa place? Comment se passe cette coparentalité? Tout ce genre de questions est posé à l'accueil et selon la réponse et selon aussi la situation, parce que quand madame est chez nous pour violence conjugale, voilà, alors là on va peut-être ne pas faire rentrer en nos lieux un monsieur qui a pu être violent envers madame ou ses enfants, on va prendre certaines précautions et donc là on va plus solliciter un espace rencontre, si c'est l'envie de la maman ou des enfants. Sinon ça peut très bien se passer ici, on a un espace prévu pour ça, pour les familles et ouais, on a de plus en plus de pères qui viennent, mais la collaboration reste encore difficile. J'aimerais bien un peu plus. Il y a une partie de mon travail que j'adore, c'est vraiment toutes les festivités. Euh, Par exemple, on fête Halloween, on fait le carnaval, on fait les anniversaires, on fête ça tous ensemble et il y a vraiment un échange entre l'équipe éducative et les hébergés où il n'y a pas, il y a pas de différence. On fait la fête tous ensemble, quoi. Et ça, moi, c'est ce que j'adore dans mon travail, cet échange. C'est tellement enrichissant, on apprend des uns et des autres. C'est un métier où il faut s'accrocher, il faut être motivé, il faut être patient, parce que des fois, on a nos aspirations qui prennent le dessus sur des fois les objectifs que les personnes ont, où on veut aller trop vite et on met les personnes en difficulté. Donc ça, c'est très important de partir vraiment des capacités et des envies des gens. C'est important d'avoir aussi une vie privée qui permet de sortir un petit peu du boulot, quoi, d'avoir des moments de vie à soi, de décrocher.
Après, la théorie et la pratique, c'est compliqué, hein. Des fois, j'avoue que je cogite, je suis chez moi et je me dis: «Ah tiens, j'ai oublié ça et elle, est-ce qu'elle a fait ça? Il y a ce papier-là à remplir». Voilà, voilà. Ça prend, c'est un travail qui prend beaucoup de place, mais qui est tellement enrichissant parce que c'est vraiment un partage au quotidien. En tout cas, moi, avec les femmes qu'on accueille, qui viennent de milieux différents, de cultures différentes, euh, euh, on vit tellement de beaux moments. Donc, les moments plus compliqués, ils disparaissent un peu. Mais c'est vrai que c'est un travail assez envahissant au niveau psychologique et mental. Ben, c'est vrai, quoi. Parce que souvent, je me souviens à l'école, on nous explique quand on ferme la porte du travail, enfin voilà, c'est derrière nous, il faut pouvoir se couper. Mais ça, c'est la théorie. Blabla. Oui, vraiment, vraiment. C'est un travail qui prend vachement de place et d'énergie. Des fois, je rentre chez moi où j'ai l'impression que on me parle, je suis ailleurs. En fait, on donne tellement, parce qu'en plus, en maison d'accueil, on est un petit peu sollicité ainsi dans l'urgence, tout le temps. Ah, il y a ça, il y a ça. Et enfin, voilà. On est sollicité ainsi tout le temps, où on a des temps un peu où on se pose, où on entend des choses tellement compliquées que, ouais, il faut avoir le mental et, euh, et il faut s'accrocher. Mais ça en vaut le coup, quoi.